par tous. Encore. Longtemps suivi par tous. Mais de ce jour, Wizaratiani. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV. Vous suivez votre émission Bissou et Bissou. Aujourd'hui, on va effectuer un voyage. Nous allons partir en Centrafrique à la rencontre des enfants qui se trouvent sur l'aéroport de Bangui. Maintenant, nous allons danser. Maintenant, nous allons danser. Maintenant, nous allons Aujourd'hui, je reçois une dame qui vient de Dijon pour nous parler de cette association. Madame Bazrol, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes la présidente de l'association Bir Lacharoy, c'est ça? Oui. Alors, ça signifie quoi, Bir Lacharoy? Ça veut dire le puits du Dieu vivant qui me voit. D'accord. Et c'est une association religieuse? C'est une association chrétienne et on a été vraiment conduit à... Quand on a vu l'état des enfants sur le camp de déplacés de Mpoko, sur l'aéroport de Bangui, on a été conduit vraiment à créer une association pour créer un orphelinat et mettre au moins les plus fragiles, ceux qui ne pourront pas vivre dans la rue quand le camp a été fermé en janvier 2017. D'accord. Alors, la question aujourd'hui, c'est de savoir comment ces enfants se sont retrouvés sur l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une guerre terrible sur la Centrafrique de 2013 à 2015. D'accord. Où des groupes rebelles entre eux ont commencé à se faire la guerre et ont attaqué en fait toute la population civile. Donc au départ c'était pseudo-religieux où les groupes rebelles musulmans ont attaqué donc les villages chrétiens. Et où ensuite, par représailles, des pseudo-groupes rebelles chrétiens ont attaqué les villages musulmans. Mais en fait, c'est un fond de guerre économique et pour le pouvoir, pour tout un tas de choses. Et c'est à l'initiative surtout des coupeurs de route et des groupuscules de rebelles. D'accord. Et aujourd'hui, les enfants qui se retrouvent sur l'aéroport, est-ce que vous avez réussi à retracer leur histoire, à savoir d'où ils venaient, dans quel village ils venaient, ou avoir des contacts avec leur famille? Voilà, donc ce sont des enfants au départ qui étaient dits non accompagnés. D'accord. Donc il a fallu, quand on a créé l'orphelinat, pour avoir l'autorisation légale de gérer ces enfants, il a fallu rechercher les survivants de leur famille. Donc, avec un état civil qui était complètement disparu, les mairies ont toutes été détruites par la guerre. Et donc, c'était très compliqué, très difficile. Et ceux qui sont dans l'orphelinat ont tous un état civil et tous sont sans famille pour les prendre en charge. D'accord. Et c'est quelle tranche d'âge, en fait, aujourd'hui dans l'orphelinat, la plus jeune des enfants a 18 mois et le plus vieux a 13 ans. D'accord. Alors, je découvre ces enfants par des images sur Facebook avec Jean Dibowski. Oui. C'était le contact à l'époque, il y a 2 ans. Et c'est environ 200 enfants. Oui. Et vous êtes passé à l'orphelinat. Ça fait 2 ans que vous êtes à l'orphelinat aujourd'hui? On l'a créé en printemps 2016. D'accord. Et dans l'orphelinat, c'est une 50aine d'enfants? On a une 50aine d'enfants. Alors, il manque 150 à l'appel? Ils sont dans la rue, le temps qu'on puisse les intégrer progressivement à l'orphelinat, parce que créer un orphelinat dans un pays misérable, c'est celui de Centrafrique où l'IDH est le plus bas. On est 198e, 198 en termes d'IDH. Et donc, ça demande énormément de moyens, ça demande de l'engagement. Et nous n'avons ni les moyens suffisants pour mettre 250 enfants dans un orphelinat, ni l'engagement suffisant en termes de personnel. D'accord. Et comment tourne l'orphelinat? Vous avez des subventions de l'État? Non, nous n'avons pas de subventions de l'État. Nous avons fait le choix délibéré pour l'instant de ne pas les demander en Centrafrique, car c'est trop instable.
Et pour la France, comme l'association a moins de 3 ans d'existence, nous n'y avons pas droit encore. Mais nous réfléchissons vraiment à savoir si c'est judicieux d'utiliser les subventions de l'État, parce que souvent les subventions de l'État, c'est compliqué. Ça impose souvent des choix politiques, plus ou moins, surtout avec les pays d'Afrique. Et nous ne voulons pas nous mêler de politique. Du D'accord. tout. Vous êtes combien de membres aujourd'hui dans l'association? Dans l'association, il y a encore peu de membres, parce que les parrains fonctionnent souvent en parrainant plusieurs enfants. Donc nous avons une trentaine de membres, D'accord. dont les personnes qui gèrent l'association, puisque nous devons nous bien montrer l'exemple, quoi. D'accord. Donc Centrafrique et la France. Oui, Au total 30. oui. D'accord. Mais nous allons nous étendre et ouvrir un bureau au Bénin en raison du projet agricole pour mettre des jeunes en formation agricole au Bénin dans un grand centre d'agriculture intégrée de D'accord. formation, pour ensuite rendre de l'autonomie à l'orphelinat, puisque nous avons déjà un immense terrain agricole D'accord. par un gros don d'une donatrice généreuse. Donc on a pu acheter un grand terrain et donc on a vraiment l'intention et le projet avec la vision de Dieu de ce que l'orphelinat soit autonome. D'accord. Alors, l'association Birla-Cheroy se trouve sur 2 sites. Bangui et Bokopi. Bangui et Bokopi, oui, parce que nous avons 2 pôles. D'accord. Nous avons le pôle des enfants orphelins, donc la création et la gestion de l'orphelinat. Et quand nous avons eu l'autorisation par le ministère de l'Intérieur d'exercer sur toute la Centrafrique, on nous a un peu demandé en contrepartie de prendre aussi en charge un camp de pygmées. D'accord. Donc c'est le campement des pygmées de Bokopi. Et là nous allons avoir à créer et à gérer une école et un dispensaire de soins, puisque les pygmées Aka en Centrafrique, donc qui correspondent aux Baka qu'il y a au Cameroun et au Congo, Au Congo. manquent totalement d'écoles, de structures, de soins, et c'est très, très, très misérable. Et comme ils n'ont pas d'école, ils n'apprennent pas à lire, à écrire, donc ils ne peuvent pas sortir de leur situation de difficulté. D'accord. Alors, on va revenir dans l'orphelinat. Vous avez un enfant malade. Oui, Vous nous avez demandé de relayer votre appel. On a vu que vous avez lancé un appel oui. parce que vous avez un enfant malade aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Voilà, donc nous avons le petit Kopi qui a à peu près 7 ans, qui est sidéen. C'est un enfant qui nous est arrivé il y a peu de temps de Bangassou, parce que maintenant on nous envoie des enfants d'autres camps de province. Et il est sidéen et nous avons besoin vraiment de partenariat avec des associations qui vont nous aider à payer les médicaments ou nous proposer certains médicaments, puisque bon, certaines associations peuvent être des associations avec les pharmacies. Et nous avons besoin aussi de dons spécifiques en financiers pour pallier aussi aux difficultés, quoi. D'accord. Est-ce qu'il est sous traitement? Est-ce qu'il est suivi? Pour l'instant, il n'est pas suivi encore, puisque nous n'avons pas les moyens. Les trithérapies sont très très chères D'accord. et sont rares en Centrafrique, donc Vous avez pris contact au niveau des hôpitaux sur place? oui. Sachant que les enfants étaient sur l'aéroport de Bangui, est-ce que vous avez des contacts avec le HCR ou la Croix-Rouge? Voilà, on a les contacts avec le HCR et la Croix-Rouge, bien sûr, puisque bon, les enfants ont eu des kits de survie alimentaire au niveau de la Croix-Rouge quand ils étaient trop dénutris et déshydratés. Et le HCR aussi est intervenu pour nous aider avec OMS à les vacciner. D'accord. Mais par contre, ils n'ont pas... en ce moment, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'associations qui ont besoin d'aide et les projets se mettent très lentement en place, quoi. D'accord. Et nous avons cette urgence avec cet enfant, quoi. D'accord. Comment ça se passe la vie à l'orphelinat avec les enfants au quotidien? Alors, nous sommes contents cette année parce que nous avons pu les mettre à l'école tous. D'accord. Donc, c'est une joie importante pour eux parce qu'ils n'étaient pas allés à l'école depuis 2013. D'accord. Ça, c'est une école publique, école privée? On les a mis à l'école privée. C'est un D'accord. choix délibéré parce que l'école publique fonctionne encore difficilement. Les instituteurs ayant du mal à avoir leur solde.
La guerre a tout ravagé, tout détruit. Les gouvernements et l'État sont très pauvres. Donc, comme nous ne faisons pas de politique, nous n'allons pas intervenir dans la situation, mais ni prendre position, mais nous avons fait le choix d'école privée. D'accord. Et les enfants sont très heureux d'être partis à l'école Mhm. parce que c'est le début de la vie normale qui reprend pour eux. L'école, c'est un tout. En France, on ne se rend pas compte de ce qu'est vraiment l'école. Mhm. Et là, l'orphelinat, c'est jusqu'à quel âge, les enfants? L'orphelinat, on va les garder jusqu'à ce qu'ils soient majeurs ou s'ils continuent leurs études, jusqu'à ce qu'ils aient terminé leurs études, puisque de toute façon, nous engagerons pour eux, quoi. D'accord. Et du coup, les enfants sont soutenus par les parrains et les marraines? Voilà, qui on prennent a en des charge? parrains et marraines un peu partout. En fait, sur chaque continent, on a des parrains et des marraines. On en a beaucoup au Canada. On a beaucoup de personnes au Canada qui nous soutiennent financièrement. Mhm. Et on a quelques-uns en France. Et on a aussi des donateurs qui nous viennent d'Australie. Donc, et maintenant aussi d'Afrique. D'accord. Et Donc. comment devenir parrain? Est-ce que moi, je peux être parrain, marraine d'un Ouais, enfant? alors, on peut être bienfaiteur. Tout le monde peut être bienfaiteur et D'accord. donner des dons ponctuels ou Mhm. plus réguliers. Par contre, être parrain ou être marraine implique un engagement dans la foi chrétienne. D'accord. Parce qu'on demande aux parrains et aux marraines de les soutenir aussi spirituellement, de prier pour eux, etc. Et si l'enfant, il va être en contact avec son parrain et sa marraine par écrit, par téléphone aussi, parce qu'on a un projet quand même de mettre Internet directement dans le centre, avec la possibilité, quand on va créer le site l'année prochaine de l'association, qu'il y ait des communications privées Mhm. entre l'enfant et son parrain, sa marraine, par le biais du site. Donc on est en train de mettre au point vraiment tout cela. Et donc on demande un engagement spirituel pour le parrain et la marraine. C'était un choix, cet engagement spirituel au niveau de l'orphelinat? Oui, c'est un choix. C'est un choix parce que ces enfants qui ont vécu des événements dramatiques, certains ont vu leurs parents égorgés, décapités sous leurs yeux, ou alors brûlés vivants et jetés au puits. Ces enfants traumatisés. Et on a bien conscience, nous, que avoir la foi aide beaucoup à se reconstruire. D'accord. Parce que pour nous, Dieu est vivant et Dieu est celui qui nous aide à vivre et qui peut nous reconstruire. Vous êtes rattaché à une paroisse sur place? Le pasteur Jean Diboski, pasteur. le directeur de l'orphelinat, qui est donc Maxime Joël, est pasteur. Il enseigne les enfants bibliquement. Et le pasteur Jean Diboski Wapangui, est aussi pasteur. C'est l'administrateur de l'association pour notre bureau en Centrafrique, à Bangui. Et c'est l'administrateur qui va donc surveiller et tout gérer au niveau de l'orphelinat de ma part et de la part de l'association en France. Et donc, il a une propre paroisse, les églises de Bonne Nouvelle de Bangui. Parce qu'on voit sur pas mal de vidéos les enfants chanter, danser. Oui. Voilà. Oui. Il y a une vie chrétienne qui est très ancrée en fait dans la vie de tous les jours de l'orphelinat ou même dans la vie des enfants. Oui, voilà. Du matin au soir, ils peuvent être en contact avec Dieu parce que c'est ainsi pour nous. D'accord. Ça arrive qu'un membre de la famille vienne toquer à l'orphelinat? Les restants de membres de la famille, un oncle, une tante, un jour qui se dit il y a un neveu, un cousin qui se trouve à l'orphelinat, où vous n'avez plus de traces du tout de la famille? Alors, pour certains, il n'y a plus de famille du tout. Certains ont perdu toute leur famille. D'accord. D'autres, la famille n'est pas du tout en mesure de les prendre en charge. Et c'est pourquoi on tenait vraiment à avoir pour chaque enfant l'accord du juge d'enfant de Bangui. Donc pour chaque enfant, il y a l'accord du juge d'enfant pour que nous soyons tuteurs de l'enfant. Et on a même certains enfants, c'est les parents. Donc le parent survivant, souvent la maman qui survit, qui a amené un enfant à l'orphelinat en disant « moi je ne peux pas m'en occuper ». Et je voudrais que mon enfant puisse aller à l'école, être bien, se soigner et tout, et je vous le donne. Donc dans ces temps-là, l'enfant, on le laisse à la maman et on demande au parrain de bien vouloir donc vraiment être régulier dans son parrainage. Et chaque mois, on envoie quand l'argent est envoyé à Bangui, le pasteur va donner directement l'argent à la maman. D'accord.
Mais donc on a ces deux types de parrainage. Celui qui est dans l'orphelinat, donc les enfants sont orphelins et sont dans l'orphelinat. Et il y a des orphelins qui sont élevés par un parent survivant ou une marâtre, puisqu'on a une petite, la plus jeune d'ailleurs, qui était un bébé. Quand son papa est mort, elle était pas née. Et, sa maman n'a pas survécu, je pense, au chagrin. Et à la misère, et elle est morte quelques semaines après la naissance de cette petite. Et cette petite, c'était une tante éloignée qui l'avait recueillie parce qu'elle était elle-même allaitante d'un bébé, donc sur le camp de déplacés Mpoko. Et quand ils nous l'ont amenée, on a dit, elle a amené le bébé au pasteur en disant, moi je peux pas. J'allais déjà mon bébé, je suis sur le camp, je travaille pour gagner une misère et je peux pas me nourrir, je peux plus. Et tout de suite s'est mis en place un relais d'urgence, parce qu'on a toujours une possibilité de faire un relais d'urgence pour des urgences financières comme cela. Et cet enfant était parrainé dans la semaine. Et elle grandit bien. Elle a quel âge aujourd'hui? 18 mois. D'accord. C'est la petite Chama, la plus jeune de l'orphelinat. Ce sont des bonnes nouvelles. Alors, on va partir à quelques kilomètres de Bangui. On va Oui. partir à Bokopi. Oui. Il se passe quoi là-bas à Bokopi? Il y a des campements de pygmées. Alors, bon, on a les pygmées Aka. C'est un statut quand même assez particulier qu'ils traversent. Ils sont mal aimés de la population bantou, qui est donc la population principale, même des peuples de Centrafrique. Ils sont considérés comme des sous-hommes et ils sont exploités. Le problème, c'est que ces peuples de la forêt qui vivent dans la forêt sont obligés de s'en aller de plus en plus profondément parce que il y a eu déforestation massive pour les essences rares et c'est des peuples qui sont très très misérables et qui sont en voie de disparition. Je crois que sur la Centrafrique, il reste plus que 3000 AK, 3600 AK. Donc, c'est un peuple en danger et ils sont sur des campements aux abords quand même de la forêt. Et là, ils n'ont ni école, ni dispensaire de soins. Donc, les femmes enceintes sont obligées souvent pour aller au dispensaire le plus proche, faire des kilomètres et des kilomètres en forêt. On a des gros problèmes après, au moment de l'accouchement, elles accouchent seules sur la route. Hein. Et donc meurent beaucoup en couche ou ont des grosses infections. C'est pour ça qu'on nous a demandé, nous aussi, de mettre en place une école pour que les pygmées Aka puissent apprendre à lire. Et du coup, les traits vont pouvoir travailler, peut être exploités. Et aussi donc se faire soigner parce que ne serait-ce que l'année dernière on a eu une grosse épidémie de rougeole chez les Aka au printemps. Bokopi est distant de quand même quelques kilomètres, il faut 4 à 5 heures de pirogue depuis Bangui pour aller à Bokopi. Et alors que bon, il y avait la possibilité d'avoir les vaccins gratuits, on n'avait pas la possibilité d'une équipe de Médecins sans frontières ou de l'OMS qui pouvait se déplacer ou de la Croix-Rouge parce qu'il y avait trop d'heures de pirogue à faire. D'accord. 5 heures de pirogue, c'était pas possible pour ces équipes-là. Il n'y a pas un risque à les sortir de leur habitat naturel? Parce Si. que là, ils vont à l'école, ça ne fait pas partie de leur mode de vie. Mais l'habitat naturel, il est dans la forêt. Ouais. Justement, tout se fait dans la forêt. Ils ne sortent pas. Et donc, ils vont pas être... ils sont déjà contaminés puisqu'il y a eu des routes, il y a eu les routes qui étaient créées, la déforestation, donc les entreprises minières ou les entreprises forestières ont amené donc avec leur mode de vie justement les virus d'Occident, les virus des pays occidentaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant de maladies. Et leurs plantes, parce qu'ils sont très doués pour faire de la médecine traditionnelle, nous sont complètement inefficaces avec ces nouveaux virus, quoi. D'accord. Et en termes d'alphabétisation, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a maintenant de plus en plus de pygmées qui savent lire
puisque, enfin, du moins les enfants, donc ils n'ont pas encore l'âge de travailler, mais savent lire, parce que il y a un effort quand même du gouvernement et des autorités locales pour que les associations qui acceptent de travailler parmi les pygmées puissent avoir la possibilité de le faire. Alors, pour éviter que certains campements aient plusieurs associations qui s'occupent d'eux, donc soit sur... soit vraiment trop accès à des possibilités d'amélioration de vie par rapport à d'autres où il n'y aurait personne. Donc, ils font le choix maintenant au niveau des autorités de mettre une association par campement. D'accord. Et c'est cette association qui va gérer donc tous les besoins du campement. D'accord. Et là, il y a combien de campements à peu près sur place? Il y en a énormément. Il y en a énormément parce que je sais que le pasteur Jean Liboski, qui fait aussi de l'évangélisation parmi les pygmées, lui a travaillé sur 5 campements dans la Lobeille. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus en Afrique, en Centrafrique, ou dans le centre de la Centrafrique. Donc ceux-là, je ne les connais pas. Mais dans la Lobeille, on en a 5-6 sur lesquels on est déjà intervenu. Et vous travaillez en synergie avec les autres associations ou les Oui. associations humanitaires aussi qui sont sur Oui, place, oui. notamment d'autres institutions comme le PNUD ou Oui, l'OMS, oui. la Croix-Rouge. Mais Oui. ça va, ça se passe bien Ça se passe bien parce que chacun a dans le cœur l'intérêt de la Centrafrique. D'accord. On ne peut pas se passer d'aimer. Je pense que pour aller investir et s'investir humainement dans un pays ravagé par la misère, ravagé par la guerre, si on n'a pas l'amour, on ne peut pas tenir. C'est une très belle parole. Si on n'a pas l'amour, on ne peut pas aller très loin. Alors, le mot de la fin, Madame Bazerol. Alors merci vraiment pour nous avoir reçus et merci vraiment à chacun de nous aider pour la Centrafrique. Parce Et que surtout pour les enfants. Pour les enfants orphelins et pour les pygmées aussi. Mais davantage pour les enfants orphelins parce que là c'est notre besoin prioritaire et vital pour l'instant. Voilà. Priorité vitale, notre émission touche à sa fin. Un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours sur Bissonnet Bissot. Nous lançons encore cet appel de Madame Bazerol via l'association Bir La Charoye. Ils ont un enfant malade, ils ont besoin de dons, ils ont besoin de soutien. N'hésitez pas à les contacter, les numéros vont s'afficher. Il y aura toutes les références à la fin de l'émission. Merci Madame Bazerol. Vous venez de Dijon, ça vous a pris un bout de temps pour venir jusqu'ici. C'était un plaisir de vous rencontrer. On espère que vous reviendrez, nous donnerez des nouvelles des enfants, et notamment de gens sur place. Oui. J'espère que les choses vont s'améliorer. En tout cas, on croise les doigts. Oui, merci. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.